J'ai eu accès un peu à PQJ, puis la madame, parce que c'était une madame et non une intervenante qui était un peu en trentaine, elle devait avoir 50, tu sais. Puis j'y enlève rien, mais ça marchait vraiment pas. Fait que mon suivi de PQJ qui suit jusqu'à 18-19 ans, je l'ai pas continué, ça marchait pas. On m'a pas demandé si je voulais une autre intervenante. J'ai jamais demandé au CLSC, j'étais pas au courant. Moi, j'étais pas au courant que ça s'arrête, qu'il y avait d'autres services, d'autres aides qui étaient à ma disponibilité, puis je l'ai pas fait. Puis sinon, dans tout ton parcours, dans tous les milieux que tu as traversés, est-ce qu'il y a eu un intervenant en particulier qui t'a marqué, qui a été très aidant pour toi? Oh ouais. Oh ouais, j'en ai eu deux, trois, là, certains. Deux, trois que il y en a encore que j'ai contact et que je vois régulièrement. Il y en a que j'aurais aimé garder contact puis que j'ai pas pu. Tu sais, je veux dire, il y en a qui mettent des stops qui sont pas à l'aise avec ça. Mais oui, j'ai deux, trois intervenants, puis je te dirais que c'est tous des intervenants qui sont très différents. Ben, le premier, Yves. Yves était vraiment fin. Yves était là beaucoup pendant que j'ai fait, je préfère dire de l'expérience. C'est là que j'ai expérimenté mes sorties ou la drogue ou ces choses-là. Fait que je pense que c'est le premier lien de confiance que j'ai eu. Dans tout ce que je faisais, il tournait les situations avec les blagues au ridicule. Ça a beaucoup dédramatisé ce que j'ai fait. Fait que ça m'a enlevé beaucoup de culpabilité. Puis je dis une relation de confiance parce que je pouvais avoir fait un mauvais choix, lui avoir menti, être à quelque part que je n'étais pas censée. Et je me rappelle, il travaillait pas un soir, puis il est venu me chercher. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, puis il est venu me chercher. Ça m'avait vraiment touché. Il avait pas dit un mot. Je me rappelle, le lendemain, c'était lui qui travaillait. C'était pas dramatique. Tu sais, c'était plus comment tu te sens. Il était beaucoup moins dans le reproche. C'était l'ouverture. Fait que je pense que c'est la première fois que j'ai pu voir que je peux installer une relation de confiance. Suite à ça, il est arrivé G to the Y, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis Max, que encore aujourd'hui je vois. Jean-Yves, je dirais que c'est quelqu'un qui m'a aidé à être très rationnelle, très cartésienne dans mes situations, puis à dédramatiser, être capable de faire un pas de recul, puis de me dire, ben voyons, c'est pas si dramatique, puis c'est pas si pire, tu comprends? Puis Maxime, ça a été beaucoup dans l'ouverture, encore une fois, ça a tout été des relations de confiance. Mais Maxime était beaucoup dans l'émotion, comment tu te sens. Est-ce que, tu sais, c'était beaucoup dans l'écoute aussi, puis être capable de verbaliser les choses. Fait que c'est deux approches super différentes, très cartésiennes ou super dans la compréhension. Ça m'a beaucoup appris sur moi. Ouais, ça, j'ai beaucoup aimé. Puis même sur les gens. Ça m'a beaucoup aidé dans le relationnel en me disant, mais c'est pas tout le monde qui est pareil. Puis c'est pas parce que la personne n'a pas vécu des événements ou des situations tragiques, traumatiques, qu'ils peuvent pas me comprendre. Ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là. Juste de te faire valider aussi, là. Je veux dire, de te faire écouter, de te sentir entendu, mais de te faire valider, puis de dire c'est legit d'avoir des émotions, là, puis de pouvoir les nommer. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a été habitué non plus. Fait que je sais pas pour toi comment ça s'est passé, d'apprendre à vivre avec nos émotions, là, aussi. Ben, si je pourrais mettre une image sur la technique des centres jeunesse, c'est le monsieur des années 50 que t'as pas le droit de pleurer, pas le droit de rire, pas le droit de sourire, avec une grosse moustache, là. Je pense que c'est le centre jeunesse, là. Arrête de pleurer, de rien, bouge pas. C'est pas mal ça comme ça. Je me rappelle, un moment, j'avais fait une crise. Pas une crise de colère. J'ai été envahie d'émotions. Je pleurais, puis je me gérais pas. Puis au lieu d'accueillir, puis de dire comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ça, on m'a juste menacé d'appeler des agents pour m'envoyer à l'escale, tu vois.